Non, mais ils sont bien. Ils sont capables de prendre les photos. Ils avaient passé petit à petit, maintenant il y a 2 frigos, il y a un qui les fait, parce qu'on avait eu. Bonsoir à tout le monde et à toutes et à toutes. Tout d'abord, on va vous remercier très chaleureusement d'être venus aussi nombreux ce soir. Ça doit être l'une des premières fois où on est si nombreux. Donc ça prouve bien que si on arrive, nous, par nos propres moyens, à appeler un copain, appeler son collègue de travail, appeler son beau-frère, on peut faire rentrer les gens sur le site, le personnel de Condat, ça lui permet de travailler, et nous, d'être toujours autant mobilisés. Malheureusement, ce soir, on n'a pas grand-chose à vous annoncer, puisque comme vous avez pu le constater, ni M. Cutillas, ni M. Dampierry ont émis le souhait de venir nous rencontrer. Donc là-dessus, stand-by. On a juste 2 ou 3 personnes de la direction qui nous ont sollicité aujourd'hui pour 2 questions. Ils nous ont demandé voir si vous seriez pour qu'on rouvre les râteliers. Qui est pour? Voilà, ou les tourniquets. Voilà, tourniquets. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi. Je vous explique, c'est que la direction, pour notre sécurité, a peur que quand on traverse la route, on ne fasse pas attention à ce qu'on fasse après et qu'on se fasse accrocher par un véhicule. Voilà. Donc, je vais vous demander de voter. Qui est contre qu'on enlève les chaînes au râtelier? Qui est contre? Non, ça paraît logique. On les laisse fermer. On laisse fermer. Donc on laisse les chaînes. Voilà. Donc voilà la première question. Ensuite, il y a une autre question qui nous a été demandée. Comme malheureusement vous savez que on a un site où on n'a pas d'eau potable. Donc il y a jeudi ou vendredi, il y a le groupe qui amène l'eau. Voilà. Est-ce qu'on peut le laisser rentrer? Voilà, pour qu'il amène de l'eau sur le site. Voilà. Bon, je vous demande votre avis, mais je pense que tout le monde est OK pour qu'on fasse ça, quoi. Voilà. Ils ont qu'à sortir boire ou emmener leur eau. Ouais, en même temps, ouais. Donc voilà ce que malheureusement le peu de choses que nous avons à vous dire pour aujourd'hui. Ouais. Et il y a aussi donc la société Lagarde et Laronce qui nous a demandé, eux, de venir à vide chercher un tractopelle et, je sais pas, et un truc quoi. On leur a donné notre accord parce que c'est pour travailler ailleurs. Et après, il y a une autre entreprise aussi. Ouais, mais le problème, c'est que ça va faire comme ça. C'est bloqué, c'est bloqué. Ça va Non, mais après, Pascal, on peut dire non, hein. On peut dire stop, rien ne rentre, hein. Il n'y a aucun problème avec ça, hein. Voilà. C'est-à-dire que là, eux, ils nous demandent juste de rentrer à vide pour sortir du matos. Voilà. T'en as gardé la ronce, t'en as un autre derrière, et après il y en aura encore un autre, et encore un autre, et ils vont sortir petit à petit. Et voilà. Donc, non, mais après, voilà. On n'est pas obligé de pénaliser. Faut voir avec tout le monde. Tout à fait, mais après, tu fais bien de donner ton avis, il n'y a aucun problème, hein. Donc, voilà. Ouais, voilà, ça fait Non, beaucoup de mais neige, ouais. On s'arrête où il faut. Là, c'est quand même exceptionnel. C'est une entreprise locale. Il n'y a pas. Il faut un contexte.
Ouais. Donc voilà quoi, c'est juste ça. Mais après, je veux dire, ça serait, il aurait voulu rentrer du matos à l'intérieur de l'usine, même si on s'en a gardé la rose, on aurait dit non, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Après, si le mouvement est reconduit, on va poser la question tout à l'heure, je peux vous dire que les nuits et les matins, c'est le poste de nuit et le poste du matin, c'est difficile quoi. Alors si on pouvait rester 1 heure, 2 heures, 3 heures avec les collègues qui sont là en poste, même s'ils commencent à cahier, même si c'est pas forcément marrant, ça serait bien de les soutenir quoi. Donc après ça, chacun en prendra la responsabilité de venir les soutenir ou pas. Voilà. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà. Et n'hésitez pas les gars à rappeler, comme je dis, le copain, le collègue, le beau-frère, le voisin. Et les gars, on a besoin de tout le monde. Ça va être long, mais on a besoin de tout le monde. Donc demain, on peut revenir et bien, avec ses parents, avec son épouse, avec ses enfants. Les enfants sont pas encore en scolarité, donc on peut. Voilà, il faut que tout le monde se sente concerné. Demain, quand vous irez chercher votre pain dans la boulangerie dans laquelle vous le prenez, vous pouvez demander au boulanger de venir nous rendre une petite visite. Ça sera avec plaisir qu'on le recevra, quoi. Donc, je vais vous poser la même question depuis maintenant 2 jours et demi, qui est pour qu'on reconduise le blocage de l'usine jusqu'à demain matin 8 heures. Bon, mais écoutez, je ne vais pas demander qui est contre, la majorité l'emporte largement. Je vais laisser le micro à Patricia, elle va avoir 2 ou 3 choses à vous dire également. Et puis, encore merci d'être venu, et puis à demain matin. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose de dire en plus de Philippe, si ce n'est que, voilà, il faut pas oublier d'appeler ses collègues pour qu'il y ait le plus possible de monde ici au piquet de grève. Alors surtout la nuit et le matin où effectivement il y a moins de monde et ça peut être, voilà, il faut pas qu'ils se retrouvent à 2 ou 3 la nuit et le matin pour tenir le piquet de grève. Parce que c'est démoralisant et c'est pour les gens qui sont là, il faut essayer de... Voilà. Donc ceux qui font les postes, si vous pouvez venir, voilà. Il faut se dire les choses en face, les gars. Ça veut dire que nous, la ligne 45, il y a des équipes qui sont de poste. Il faut se dire les choses clairement, les gars. C'est compliqué, ça fait 2 soirs qu'on fait, c'est toujours pratiquement les 10 mêmes personnes qui sont là. Je sais que c'est pas évident. Il n'y a rien de... Mais il faut dire que si notre solidarité elle joue pas maintenant, ça va être très compliqué. Je sais que c'est pas évident, mais je demande aux gars de la ligne 45, même les autres, s'il y a des gens solidaires des villes, aux alentours, il n'y a aucun souci, on les accueille. Mais je demanderai particulièrement aux gens de la ligne 45 qui sont postés, qui sont de nuit, du matin, qui sont en activité partielle, qui sont payés à 100%, juste au moins de faire un effort, de venir avec nous. C'est tout ce que je vous demande, les gars. Ne l'oubliez pas. Je sais que c'est pas évident, mais faites-le. Très honnêtement, en plus, pour notre image de marque, ça serait mieux. Je ne vous cache pas que quand on passe, quand on nous demande où ils sont où les gars à 45, ça me fait mal au cœur de dire qu'on n'est que 3 ou 4. Je sais que c'est pas évident, les gars. On a eu beaucoup de monde au téléphone. Je veux bien que certains soient en vacances, qu'ils aient des occupations, mais il faut qu'on fasse un effort sur une semaine, les gars. La journée, ça arrive, il y a du monde, les gens la journée viennent nous aider, c'est bon, ça passe. Mais le soir et le matin, je sais que c'est compliqué, on n'est pas obligé de faire 8 heures. Il suffit qu'on fasse 4 heures chacun, et c'est bon. Mais qu'on soit au moins une dizaine, une quinzaine devant. Déjà, c'est mieux pour les gens qui sont là, ça nous soutient. Et vous verrez, il y a quand même une bonne ambiance. Hein. Je vous promets, on s'ennuie pas. Donc voilà, c'est une demande de l'intersyndicale très clairement. Faites l'effort de venir, les gars. Et puis auprès de la population, de nos amis politiques, qui nous le répètent gentiment, mais la petite musique qu'on écoute, ils nous disent, ouais, les salariés, il faut que vous soyez quand même motivés, que vous montriez. C'est à nous de montrer l'exemple quand même. Comme le dit Philippe, comme le dit Patricia,
Malheureusement, dans cette semaine, ça va être trop tard. Pour dire si on avait su. C'est maintenant. C'est pas facile à faire. Ça demande des sacrifices familiaux, personnels. Et je pense qu'il est important de le faire. C'est vital pour nous. Qu'on n'ait pas de regrets. Comme dans tous les domaines, il ne faut pas avoir de regrets après. Et de dire, ah, merde, si on avait su. On ne sait pas ce qui peut se passer. Honnêtement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est capable de me dire, c'est sûr qu'elle fait, ok. Moi, j'en suis pas du tout sûr. Et j'en suis même persuadé. S'il y a une petite chance, il faut qu'on apprenne celle-ci. C'est une obligation, les gars. Qu'on se batte. On a bossé comme des ânes ici, on a fait des sacrifices. Donc, en contrepartie, il est normal qu'on veuille les sauver, ces sacrifices qu'on a fait. Donc voilà, c'est la seule demande qu'on vous fait de la part de l'intersyndicale. Simplement. Merci et bonne soirée. Merci pour ton intervention. On a encore quelque chose à vous dire. Donc les gens qui viennent le matin, notamment les gens de jour, qui viennent le matin pour l'AG et qui reviennent le soir pour l'AG aussi, vous pouvez venir manger. Il y a de quoi se restaurer le midi. Et en plus, ça fera plaisir à tous les gens qui sont ici au piquet de grève que vous veniez les accompagner au moment de la pause du déjeuner. Je pense que c'est pas un gros effort. De toute façon, c'est un moment où vous ne travaillez pas. Donc, plutôt que partir manger ou manger tout seul sans casse-croûte dans son bureau, si vous pouvez venir, manger avec tout le monde, je pense que c'est pas mal. Voilà ce qu'il y avait d'autre à dire. Après, ce sont les élus, surtout les salariés qui tiennent le petit campement là. Ils le tiennent propre, donc ils tiennent à chacun de le tenir propre et de faire chacun comme à la maison, chacun nettoie, jette ses gobelets, fait attention un peu à la vie commune. Donc on espère vous voir bientôt devant le barbecue ou au café le matin ou comme ça. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci à tous. Demain matin, 8h.